Salut à tous, c'est Mika Lachaud. La rentrée est là et pour vous, formateurs, coachs et même dirigeants de centres de formation, c'est le moment de marquer le coup. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils percutants pour non seulement bien démarrer cette rentrée, mais aussi pour faire passer vos projets pédagogiques au niveau supérieur. Si vous êtes prêts à relever le défi, c'est parti. Conseil numéro 1. Faites le point sur ce qui a vraiment fonctionné et amplifiez-le. Pour ce premier conseil, ne vous contentez pas de réévaluer, il est important d'amplifier ce qui a fonctionné l'année dernière. Trop souvent, on se contente sur ce qui n'a pas marché, mais encore plus important, c'est de savoir identifier vos succès, de les maximiser, que ce soit une méthode d'enseignement, un outil numérique, ou une approche de coaching, pourquoi pas. Mettez-les en avant et cherchez des moyens de les déployer encore plus largement pour cette année. Si une technique d'apprentissage, par exemple une méthode active, a vraiment boosté l'engagement de vos apprenants, prenez ce nectar, gardez cette technique-là pour en faire un atout et même une signature. Conseil numéro 2. Incarnez le changement que vous voulez voir dans votre organisation. Pour ce deuxième conseil, incarnez le changement que vous voulez voir en tant que leader pédagogique. Vous êtes le modèle que vos équipes et vos apprenants vont suivre. Si vous voulez plus de dynamisme, d'innovation ou de rigueur, montrez l'exemple dès maintenant. Intégrez vos valeurs dans tout ce que vous faites. Du contenu que vous créez, les supports, tout simplement la manière que vous interagissez avec votre équipe. Par exemple, vous voulez une équipe plus proactive ? Commencez par être vous-même hyper réactif et ouvert à leur idée. Suivront tout simplement votre exemple. C'est une approche vicariante. Troisième conseil, développez votre mindset. Un mindset de croissance pour vous et vos apprenants. Pour ce troisième conseil, adoptez et enseignez un mindset de croissance. La rentrée, c'est le moment idéal pour se rappeler que tout est en constante évolution et que toutes les compétences, les connaissances, mais aussi vos habitudes peuvent toujours être améliorées. Encouragez vos apprenants et vos équipes à voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Créez un environnement où l'échec est vu comme un tremplin vers le succès. Exemple, implantez des sessions de feedback réguliers qui valorisent le progrès plutôt que la perfection. Vous verrez des résultats impressionnants et je vous mets en fiche par là comment faire un bon feedback notamment. Conseil numéro 4. Exploitez le pouvoir des données pour personnaliser l'apprentissage. Dans ce conseil que j'adore, c'est notamment avec un centre de formation où l'audit est très importante pour les formations courtes, mais je prends note aussi pour les formations longues. Pour ce quatrième conseil, exploitez le pouvoir des données pour personnaliser l'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez un accès à une quantité énorme de données sur les performances, les préférences et les besoins de vos apprenants. Utilisez ces informations pour créer un parcours de formation sur mesure qui répondent précisément aux attentes de chacun. Une approche personnalisée est la clé pour maximiser l'engagement et l'efficacité de vos formations. Très simple comme exemple, bien sûr, analysez les évaluations passées pour adapter vos contenus aux lacunes spécifiques de chaque groupe ou même de chaque individu. Mais ne prenez pas uniquement la précédente, prenez aussi les évaluations qui sont antérieures. Et là, on va pouvoir récupérer des informations ou même des notations que vous avez pu faire qui vont pouvoir vous aider pour améliorer et adapter vos contenus. Cinquième conseil que je vais vous donner, alors c'est un peu du lâcher prise, mais c'est ma vision. Je pourrais vous dire de vous préparer à l'imprévu avec des scénarios alternatifs. On le sait tous, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Pour cette rentrée, anticipez les obstacles potentiels et préparez des plans B. Mais du coup, c'est pas du tout ma vision. Moi, ce que je peux vous dire, c'est bien sûr se préparer un plan B, mais surtout travailler votre spontanéité pour tout simplement créer des scénarios alternatifs en direct. Il faut que vous puissiez de votre côté créer des plans alternatifs sur mesure. Effectivement, le plan B, le plan C, le plan D, c'est énergivore. Bien entendu, on peut avoir un plan B, pourquoi pas. Mais ce qui va être très important, c'est de créer de l'improvisation. Improviser et de vous préparer à l'imprévu et de travailler votre spontanéité. Comment faire? Pourquoi pas, ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Par exemple, on pourrait prévoir des modules alternatifs en cas d'annulation d'un cours en présentiel et que ce cours soit par exemple en distanciel. Comment transformer vos activités en distanciel? On pourrait préparer un plan B, un plan C ou autre chose. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant,
c'est de jouer sur chaque corde que vous avez. Chaque apprenant est une corde et de pouvoir jouer justement une mélodie qui est complètement différente. Il est important de transformer totalement finalement votre chemin de pensée par rapport à ce plan alternatif. Vous y trouverez beaucoup plus de créativité, de spontanéité et de l'authenticité qui sera ressentie de la part de vos apprenants. Voilà le conseil que je peux vous donner. Gardez, si vous le souhaitez, vos habitudes par rapport à votre plan B. Ne faites pas de plan C, de plan B. Travaillez plutôt votre spontanéité et c'est quelque chose qui sera récompensé par rapport à votre authenticité et par rapport notamment à la proximité que vous allez gagner avec vos apprenants. Pour conclure cette super vidéo de rentrée, ces 5 conseils ne sont pas juste pour bien commencer la rentrée, mais pour créer un véritable impact durable dans vos projets pédagogiques. Amplifiez vos succès, incarnez le changement, cultivez un mindset de croissance personnalisé grâce aux données et soyez prêts pour l'imprévu. Si vous êtes prêts à transformer cette rentrée en une réussite totale, alors bien entendu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et partagez vos propres astuces dans les commentaires. Ensemble, on va faire de cette année la meilleure à ce jour. À très bientôt pour de nouvelles inspirations. C'était Mika Lachaud et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.